Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livrait pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. « Réjouis-toi, dit-il à la Vierge,
Dans un village reculé de Galilée, dans le cœur d'une jeune femme inconnue du monde, Dieu allume l'étincelle du bonheur pour le monde entier. Et aujourd'hui, la même annonce est adressée à l'Église, appelée à accueillir l'Évangile pour qu'il devienne chair, vie concrète. Il dit à l'Église, à nous tous, « Réjouis-toi, petite communauté chrétienne, pauvre et humble, mais belle à mes yeux, parce que tu désires ardemment mon royaume. Tu as faim et soif de justice. Tu tisses patiemment la paix. Tu ne suis pas les puissants de service, mais tu restes fidèlement auprès des pauvres. Et ainsi tu n'as peur de rien, mais ton cœur est dans la joie. » Je m'appelle Philippe Christori, je suis évêque de Chartres et à l'occasion de ce temps de l'Avent, je voudrais vous témoigner de moments assez particuliers que nous vivrons le dimanche 24 décembre. Il s'agit d'aller dans la prison au centre de détention de Châteaudun, donc un lieu assez difficile où vivent 590 hommes environ, un lieu de longue peine parfois. Et nous avons la possibilité, avec l'aumônerie catholique, de nous y rendre et d'y passer une matinée, enfin en tout cas 2 bonnes heures. C'est dans une salle de sport qui est aménagée. Il y a un local où nous gardons le matériel de liturgie, un autel, un décor, des vases sacrés, tout ce qu'il faut pour célébrer dignement. Et puis viennent 40, 50 hommes très différents, d'origines vraiment diverses, pas tous d'ailleurs des chrétiens catholiques, mais qui profitent de ce moment pour vivre autre chose. Comme ils disent, c'est l'extérieur qui vient à l'intérieur et ils sont vraiment heureux d'être là. Je crois que les fruits de ce moment particulier, c'est effectivement la joie des personnes. C'est aussi le fait de parler un peu homme à homme. On sent qu'il y a une confiance qui s'instaure avec les membres de l'aumônerie. Il y a cette joie de célébrer le Christ, notamment à l'occasion de Noël, de chanter comme dit un chant, et il le chantait avec beaucoup de cœur, je bénis le Seigneur qui m'a libéré. Donc on sent qu'il y a un moment de cœur important. On a un temps qui suit ensuite la messe qui va durer au moins une demi-heure. On ramène bien sûr des chocolats, des gâteaux qu'ils se partagent volontiers, puis ils en emmènent dans leur cellule un petit peu. C'est un lieu de grande pauvreté, à la fois de simplicité. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour accueillir ces hommes et puis leur donner une vision un petit peu différente du temps. Ils sont reconnaissants et nous sommes contents. Nous repartons toujours très heureux de ce moment très particulier. Voilà. Alors j'aimerais vous souhaiter à tous un très bon Noël. Profitez bien de ces fêtes pour vraiment accueillir la présence de Jésus, le Verbe divin qui s'est fait chair. Il vient révéler l'amour du Père, il vient nous dire des paroles douces, intérieures pour nous consoler, nous encourager. Et puis soyons ces témoins là où nous vivons, là où nous travaillons. Voilà, bonne fête de Noël particulièrement. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, bonjour. Suite à quelques déclarations qui ont été faites par le Vatican dernièrement, beaucoup se posent des questions et on m'a demandé d'apporter quelques précisions, quelques éclaircissements sur ce sujet. Et je vous propose d'aller rejoindre une vidéo qui va justement vous éclaircir, qui va éclaircir les propos du pape, les propos du dicaster de l'Église catholique et qui va vous dire à peu près ce qu'il faut comprendre à travers les propos sur la bénédiction des couples de même sexe. C'est en lien en haut à droite et en description, et c'est sur la chaîne Moi Pas Tiède.